m'appelle Lucette. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. J'ai 3 petites filles et j'ai, il faut que je compte, 5 arrière-petits-enfants. J'ai rencontré mon mari en 1959. Il rentrait de la guerre d'Algérie chez des amis. On s'est fiancés au mois d'octobre 1960, et on s'est mariés au mois de février, le 29 février. On ne couchait pas avant de se marier. Enfin, nous, on a un petit peu avancé l'appel d'1 ou 2 mois, mais il fallait faire très attention. Tomber enceinte, à l'époque, c'était très mal vu. Très mal vu. Mon père me parlait sexe, j'avais 15-16 ans, il me disait « fais attention à ce que tu fais, ne tombe pas enceinte ». Mon père était très libre pour ça. Il n'y avait pas de préservatif comme maintenant, il y avait, l'homme se retirait au moment crucial et puis voilà, on faisait comme ça. Même étant mariés, les garçons, préservatifs à l'époque, c'était pas très bien vu. On faisait comme on pouvait. La contraception était difficile. Moi, j'ai essayé la pilule, j'ai pas pu puisque j'ai fait des phlébites. J'ai pas pu endurer le stérilet. Donc, il fallait faire attention. Quand une femme, elle peut pas avoir ni stérilet, ni pilule, je trouve que les hommes sont un peu égoïstes de ce point de vue-là, parce que moi, il était égoïste puisqu'il voulait pas de préservatif. Je trouve ça, maintenant avec le recul des années, des fois j'y pense, et ce qui fait du mal aux relations sexuelles, parce qu'après, tu as peur de tomber enceinte, donc tu fais attention, tu as moins de désir, il y a tout ça qui joue après. La vasectomie, il était pas contre, parce que comme moi j'ai fait quand même 7 phlébites, donc pas question de pilule et tout. Donc pendant un moment, on en avait discuté et il n'aurait pas été contre. Il l'aurait fait volontiers, je crois. L'avortement, on n'en parlait pas du tout. À notre époque, c'était rare. J'avais entendu parler par mes parents, ma mère, de copines à elle qui avaient fait des avortements, mais avec des conditions extrêmes, où quelquefois elles mouraient, avec des aiguilles à tricoter. Enfin, il y avait des choses qui se faisaient comme ça. On faisait très attention, ce qui ne m'a pas empêché de tomber enceinte assez rapidement. Je croyais que j'étais enceinte et finalement je ne l'étais pas. Donc on n'a pas pris de précautions et je suis tombée enceinte d'Annie, de ma fille. Le lendemain, je savais que j'étais enceinte parce que j'ai commencé à vomir. J'ai été 3 mois malade, à vomir tous les matins. Ça a été l'horreur. Et on apprenait qu'on était enceinte. Moi, j'ai appris le test de la lapine. On faisait pipi et le pipi était injecté dans une lapine et c'est la lapine qui disait qu'on était enceinte. Par des analyses qu'ils faisaient, je ne sais pas comment c'était. J'ai eu ça pour Annie. Pas pour Michel. On n'avait pas de suivi médical, on avait 3 visites, une à 3 mois, une à 6 mois et puis une en dernier quand on était presque à terme. On allait consulter le docteur, il nous tâtait le ventre, il nous regardait un peu et puis c'est tout. On était très peu suivis finalement. Mais moi, pour Annie, j'ai eu quand même assez peur parce que on avait à l'époque des médicaments. Je ne me rappelle plus exactement, c'était la thalidomide ou un nom comme ça, et ça donnait des bébés ou sans bras ou sans jambes. Et quand Annie est née, je travaillais chez mes parents et j'avais une petite cliente qui avait eu un bébé, on attendait les bébés en même temps, et quand son fils est né, il n'avait pas de jambes. Donc ma mère ne me l'a pas dit. Pour pas me fiche la frousse, parce que c'est vrai qu'on y pensait. Chaque grossesse, on y pensait. Ah, très difficile. Surtout ta mère,
À ta mère, on a failli mourir toutes les deux. Il y avait une petite clinique à côté de chez mes parents. C'était le docteur qui s'en occupait. Il y avait une sage-femme. Je suis partie lundi matin. Ils m'ont déclenché l'accouchement. Le soir, à minuit, il n'y avait rien. Il y avait un peu de contraction. Donc le docteur a décidé de m'envoyer à l'hôpital à Montargis. Je suis partie avec mes parents qui m'ont emmenée. Arrivée là-bas, on a éjecté mes parents. On leur a dit de s'en aller, donc je me suis restée toute seule dans une chambre, dans le noir, en entendant à côté de moi des femmes qui accouchaient, qu'on traitait de tous les noms, des mots grossiers. Sur le coup de 4 heures du matin, c'est un interne qui m'a trouvée complètement dans les vapes. Donc ils ont appelé tout de suite le gynécologue qui devait m'accoucher, qui lui avait été prévenu la veille de mon arrivée, mais qu'attendait que l'hôpital confirme, mais l'hôpital n'a pas confirmé. Donc ils m'ont emmenée en urgence, le gynécologue est arrivé, sa femme était anesthésiste, ils ont été très gentils en me disant « Vous inquiétez pas, on s'occupe de vous et tout ». Ils m'ont endormie, je me suis retrouvée dans mon lit, aveugle, parce qu'il m'avait mis beaucoup d'oxygène et j'ai été 4 jours sans pouvoir voir. Donc je ne voyais pas ma fille, donc ça m'inquiétait parce que je savais qu'il y avait des problèmes de membres qui n'étaient pas toujours faits normalement. Alors je m'inquiétais de savoir si elle était normale, si elle avait ses bras, ses jambes et tout. Et je l'ai vue au bout de 4 jours seulement. Et là, je suis restée à l'hôpital 10 jours. Comme j'avais été endormie, ils m'ont gardée peut-être 2 jours de plus. Les hommes ne venaient pas aux accouchements, c'était rare. Les docteurs n'en voulaient pas. Je crois qu'il y avait beaucoup de différences entre les femmes et les hommes. Les hommes étaient au travail, les femmes à la maison. Donc lui, il travaillait et c'est mes parents qui lui ont téléphoné pour lui dire que j'avais accouché. Donc il est venu tout de suite, hein. Il a pris sa journée, il est venu. Et il n'y avait pas de congé comme maintenant, hein. Oui, il m'aidait à faire les courses. Si j'allais faire les courses, lui, il gardait les enfants. Mais c'était tout, hein. C'était tout. Tu me disais qu'il ne changeait pas les couches. Enfin ça, les couches sur... Un homme changeait les couches. Non, non, ça, c'était pas le travail. Le biberon encore, oui, de temps en temps. Mais c'était rare, très rare. Fallait vraiment ou que je sois malade ou que j'ai vraiment un empêchement. Mais sinon, non. Par contre, il les gardait. Il s'occupait d'eux, il jouait avec. Non, non, ça, il n'y avait pas de problème de ce point de vue-là. Très peu. Très peu parce que Annie a fait ça en douce, sans que je le sache. Elle a été voir un gynéco avec une copine. Donc quand je l'ai su, c'était fait. Bon, on en parlait un peu, bien sûr, hein, on en parlait. Mais le jour où elle s'est décidée de prendre la pilule, c'est pas avec moi qu'elle l'a fait. Elle l'a fait avec une copine. J'ai pas aimé. J'ai trouvé que c'était un manque de confiance alors que je pensais qu'on était très liés. Et de ce point de vue-là aussi, parce que c'est vrai qu'on avait une liberté de parole. Et non, elle a fait ça avec une copine en douce.